Bonjour, lors de notre cycle d'athlétisme, vous allez découvrir le saut en longueur. Cette vidéo vous présentera ce type de saut, son règlement et les records des plus grands champions. Le saut en longueur est une épreuve d'athlétisme consistant à couvrir la plus longue distance possible en sautant avec de l'élan. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains pratiquaient déjà le saut en longueur, qui était l'une des épreuves des Jeux olympiques antiques. Aujourd'hui, on retrouve cette épreuve dans les Jeux olympiques modernes. En compétition, les athlètes s'élancent en courant sur une piste rectiligne de 40 mètres, prennent une impulsion sur la planche d'appel, en prenant soin de poser leurs pieds avant la bande de plasticine, et sautent pour atterrir le plus loin possible dans une fosse à sable. La planche d'appel est placée à 1 mètre au moins du bord de la zone de chute. Elle est faite de bois, longue de 1,20 m et large de 20 cm environ. Elle est peinte en blanc. Immédiatement après la ligne d'appel, on place une planche couverte de plasticine. Cette bande, composée comme une pâte à modeler, permet de retenir l'empreinte du pied de l'athlète pour savoir s'il a dépassé la planche d'appel. L'athlète qui touchera la plasticine et qui aura donc dépassé la ligne d'appel ne verra pas son saut mesuré. On dit qu'il a mordu. La zone de chute est une fosse de sable qui a au moins 2,75 m de large sur 10 mètres de longueur. La surface de la zone de chute doit être aplanie avant chaque saut pour permettre de voir les empreintes du sauteur sur le sable. Les sauts sont mesurés de la ligne d'appel jusqu'à la première trace dans le sable, quelle que soit la partie du corps qui a laissé une empreinte sur le sable. Si par exemple, je me réceptionne sur mes pieds dans la zone de chute et qu'ensuite mes mains touchent le sol derrière moi, la mesure sera effectuée à partir de la première trace de mes mains. Et pour effectuer la plus grande distance, il faudra essayer de se rapprocher le plus possible de la ligne d'appel, car si j'ai sauté en posant mon pied 20 cm avant la ligne, ces 20 cm ne sont pas mesurés et sont donc perdus. Le saut est manqué et ne sera pas mesuré si un concurrent laisse une marque visible sur la planche de plasticine avec une partie quelconque de son corps, prend son appel d'un côté ou de l'autre de la planche d'appel, s'il saute en culbute ou s'il se sert de poids ou de poignet. Au collège, nous ne disposons pas d'une zone officielle de saut en longueur, mais nous sauterons dans la fosse de sable à partir du terrain de handball sur le plateau sportif. En compétition, les concurrents ont généralement 3 essais et pour les 8 meilleurs, 3 essais supplémentaires. Le gagnant est celui qui a réalisé le plus long saut mesuré. Les athlètes utilisent des marques sur le côté de la piste pour repérer l'endroit où ils vont commencer à courir. Avec cette marque, ils peuvent ainsi courir rapidement et arriver à chaque fois avec leur bon pied d'appel sur la planche d'appel. Le record du monde est détenu chez les femmes par Galina Chistiakova avec un saut de 7,52 m. Chez les hommes, c'est Mike Powell qui détient le record avec un saut de 8,95 m. Voilà, cette vidéo est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.